Nichée à l'ouest de Goma, l'agglomération de Nzulo est en émoi. Les tensions entre les habitants à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, s'intensifient à l'occasion du lancement de la campagne Nzulo n'est pas à vendre. Une initiative qui, selon l'ICCN, vise à protéger les terres et la biodiversité de la région, mais qui suscite un vif mécontentement parmi les résidents. À première vue, Nzulo semble un lieu paisible. Les maisons en dur, en planches et en tôle se mêlent harmonieusement. Mais derrière cette façade tranquille, un ressentiment grandissant s'installe. Les habitants, nombreux à avoir construit leur vie ici, se sentent exclus d'une démarche qui leur concerne pourtant au premier chef. Justin Kakessa est membre de cette communauté. Il faut dire aux gens qu'en Nzulo, il n'y a aucun conflit pour le moment et que les populations se retrouvent sur leurs terres, qu'ils exploitent en bonne et due forme. Et que donc, pour rappel, comme vous le savez, les populations de Nzulo sont détenteurs de droits sur leurs concessions sur base d'un acte de gestion des terres indigènes depuis 1945. Et depuis tout ce temps, les populations de Nzulo sont censées occuper et exploiter paisiblement leurs terres. Mais comme vous le savez, depuis un moment, l'ICCN avait mené des mécanismes pour essayer de démontrer que ces espaces-là appartiennent au parc national de Virunga. Et que par devoir de justice, la population a saisi le tribunal de grande instance de Goma, où les juges avaient rendu une décision judiciaire donnant droit à ces populations-là, et laquelle décision était passée à sa phase d'exécution, où une partie au procès qui était opposée à la population de Nzulo, notamment la République démocratique du Congo, avait été passée à la phase d'exécution volontaire. Et que sur base de ces éléments, aujourd'hui, la population de Nzulo exploite en bonne et due forme ces concessions, que ICCN malheureusement ne commence à désinformer le public au motif qu'il s'agit d'une partie intégrante du parc. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie ces tractations entre vous et l'ICCN depuis un certain moment? Il y a un jeu de communication entre vous et l'ICCN. Qu'est-ce que la population peut retenir? En fait, ce qu'il faut dire, donc ICCN, pas même ICCN, il y a la fondation Virunga qui mobilise des fonds auprès des bailleurs de fonds. Et que donc, ils ont un financement de USAID pour le moment. Et que donc, pour justifier tous ces fonds qu'ils reçoivent auprès de plusieurs donateurs, ils se lancent sur plusieurs chantiers de désinformation. Donc, s'il faut revenir sur cette phase de justice, nous avons été devant le tribunal de grande instance de Goma qui avait rendu sa décision, qui était passée à sa phase d'exécution définitive et où l'État congolais, comme je venais de le dire, s'était exécuté volontairement. Et sur cette base-là, les populations ont continué. En tout cas, l'État congolais avait procédé à une nouvelle réinstallation des populations sur leurs terres. Après, l'ICCN n'était pas content. L'ICCN va amorcer une procédure en tierce opposition devant la même juridiction, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Goma, qui à son tour va se prononcer en faveur de cette population. L'ICCN mécontent, il va saisir la cour d'appel du Nord Kivu, dont malheureusement la procédure n'était pas arrivée à la fin parce qu'au final, l'ICCN avait suspecté la cour d'appel de Goma et on s'était retrouvé devant la cour d'appel de Tanganyika. Et à cette phase-là, lorsqu'on se retrouve, parce que l'ICCN pensait que les populations de Nzulo sont des minables et que lorsqu'on les délocalise de leur juridiction naturelle, et forcément, on pouvait peut-être se retrouver dans une situation où cette population ne se présente pas à Tanganyika. Bon, Dieu aida. Nous nous sommes mobilisés et nous nous sommes retrouvés devant la cour d'appel de Tanganyika. Et ce qui était comme résultat, parce que c'est là que l'ICCN trompe les gens, parce que la cour d'appel de Tanganyika, après avoir exploité tous les dossiers mis à sa disposition, la cour d'appel de Tanganyika avait demandé, parce que qu'est-ce que demandait l'ICCN à cette phase-là? L'ICCN avait dit que l'État congolais était condamné parce qu'il y a des éléments de droit qu'il aurait pu présenter devant le premier juge qui n'avait pas présenté. Et que donc, comme établissement technique, comme service technique de l'État congolais, il disposait d'autres éléments qui devraient fonder les juges à ne pas donner droit à la population de Nzulo. Maintenant, lorsqu'on se retrouve devant la cour de Tanganyika, la cour de Tanganyika va demander à l'ICCN, bon d'accord, comme vous venez de faire une tierce opposition parce que vous voulez faire partie au procès et qu'on vous donne déjà droit d'aller au fond, présenter les moyens dont vous disposez pour dire que les premiers juges n'étaient pas en droit de donner raison à cette population. Sur cette phase-là, l'ICCN, la population, lorsqu'ils ont compris que la population s'était présentée avec tous ces moyens-là, la procédure n'était pas arrivée à la fin parce qu'au final,
il y a un membre aussi de la communauté locale d'Nzulo qui avait formulé aussi également une tierce opposition. Et à ce stade-là, l'ICCN était bloqué. Et maintenant, et a échoué sur cette phase de justice-là, c'est comme ça qu'il quitte la voie de justice. Il se retrouve maintenant devant le public avec des pancartes. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous poser la question. À quel niveau une pancarte peut déposséder d'une population de ses droits? Et à quel niveau une pancarte peut, à un certain niveau, aller au-delà des décisions de justice? Et nous pensons que c'est un mécanisme dilatoire que l'ICCN est en train de développer pour désinformer le public des outils de justice que quelqu'un peut brandir. C'est là que je vous pose une question. Les gens qui sont établis sur leurs droits, je vous ai rappelé que ce sont des droits. Au fait, la partie d'Nzulo n'a jamais fait partie du parc de Virunga. Comme je vous ai dit, il y a un acte générateur de droits sur lequel ces populations se fondent. C'est l'acte de gestion des terres indigènes de 1945. Donc, le pancarte pour nous, ce n'est pas un outil qui peut déposséder de quelqu'un de ces droits-là. S'ils avaient d'autres moyens de droits à présenter, ils auraient pu continuer devant la justice. Parce que nous, on s'est confié à la justice. Nos droits ont été confirmés par la justice congolaise. On était en procès avec la République démocratique du Congo, qui a échoué et qui s'est exécuté volontairement. Vous pouvez vous-même juger que ces manœuvres de l'ICCN présentent quel effet vis-à-vis de nos droits en Zulu. Aujourd'hui, la délivrance des titres sur ces terres serait suspendue. Qu'est-ce que vous en dites? Serait suspendu par qui? C'est ça la question. Le directeur général de l'ICCN. Non, quelles sont les compétences qui a écrit au conservateur de titres immobiliers de Massis? Voilà, c'est la question que je me pose aussi. Quelle est la qualité du conservateur? Quelle est la qualité du directeur général de l'ICCN de donner des instructions à un conservateur de ne pas délivrer des titres à une population qui veut sécuriser ses droits? Parce que la zone d'Nzulo ne fait pas partie du parc national de Virunga, tel que je viens de vous dire. Maintenant, quelle est la qualité d'un directeur général de l'ICCN d'instruire à un conservateur de ne pas sécuriser les droits d'une communauté? Donc je pense que c'est tout ça que nous sommes en train de dire. L'ICCN a perdu les pédales. Tel que je viens de vous dire aujourd'hui, en Zulu, il n'y a pas de conflit. Si vous y allez, nous pouvons y arriver nous tous. Vous allez voir chaque population est en train d'occuper paisiblement de sa terre. Et ce n'est pas ce jugement-là du tribunal de grande instance qui installe ces populations-là. Le jugement est venu confirmer. Mais nous sommes détenteurs de ces droits-là sur base de nos coutumes, nos usages et des coutumes. Et la colonie belge l'avait confirmé. C'est là que je vous fais rappeler l'acte de gestion des terres indigènes de 1945. Donc depuis tout ce temps-là, nous sommes établis sur nos droits. C'est seulement l'ICCN qui voulait nous déposséder de ces droits-là que la justice était venue confirmer par la suite. Donc une lettre adressée à un conservateur par un directeur de l'ICCN, je ne vois pas quels sont ses effets, parce que, à moins qu'on ait déjà changé les compétences du directeur général de l'ICCN. L'Institut souligne souvent l'importance de protéger la biodiversité locale, affirmant que la campagne vise à sensibiliser la population sur la nécessité de préserver leurs ressources naturelles sur cet espace revendiqué. Des panneaux d'affichage sur les voies publiques, des messages dans de médias traditionnels, l'ICCN intensifie sa campagne visant le désintéressement total par la population de cette zone. Cependant, les habitants ne l'entendent pas de cette oreille. Ils disent ne pas être contre la préservation de la nature, mais ils veulent être inclus dans les décisions qui les affectent et qui d'ailleurs, disent-ils, avaient déjà été scellées par la justice RD congolaise. Monsieur Courage Bikanaba est l'un de ceux qui campent sur cette position radicale de protéger les terres d'Nzulo. Kusema nyinyi wakaaji wa Nzulo munajenga mparke na hamuruhusiwe kulingana na procedure judiciaire zenye zilipitika kusha kwa siku nyingi. Sijui uko na maoni gani? Basi par rapport ya dossier yetu na ICCN, sie hatuko mwa ile budongo ya Nzulo kupitia mapakarte. Hapana. Tuko budongo ya Nzulo kupitia des décisions judiciaires. Tungelikuwa tunaona kama mtu anaenda recouvrer droit yake mkutia mapakarte kubalabala, tungelishwazira kavua judiciaire, tungelikamata si wote mapakarte tunaandika tunaweka kwa balabala. Lakini sababu sisi tuko population yenye iko très civilisée, tunayua kama fasi ya kwenda kurecouvrer droit ni kwenda ku justice, na tukaenda ku justice na état congolais, na tukashinda état congolais sous RC 20070.
Eta Congolais wakati li reconnaître que hii population yake ya Nzulo iko na haki kwa ile budongo yake, hakuenda en appel, aliacha na tukapata certificat de non appel dans les délais, na Eta Congolais ikaenda kujiexécuter volontairement, ikapatia population yake ya Nzulo haki yake. Ni pale njoo kwenye sasa ICCN ilikuwa nyuma kufanya tierce opposition. Tierce opposition si bote hapa tunajua, monsieur les journalistes. ICCN iko Institut Congolais pour la conservation de la nature. ICCN haiko Institut Belge pour la conservation de la nature. Moins encore Institut Rwandais ou Ougandais pour la conservation de la nature. ICCN iko Institut Congolais pour la conservation de la nature. Wakati baba yake ameperdre procès, we mtoto sabile ICCN atakuwa kufanya tierce opposition namna gani? Ndio maana mwa ile tierce opposition yake hapa ku TGI Goma akakuwa débuté pour défaut de qualité, parce que ICCN alikuwa représenter na État Congolais, yeye État Congolais alimpatia kazi wakati alikuwa débuté, ndio akaenda ku cour d'appel, en appel contre ile décision yenye aliperdre ndani ku cour d'appel. Sa vile notable moi hapa natoka kusema akasuspecte cour d'appel, akaenda Kinshasa, dossier kashikuta iko Kalemi. Kule Kalemi tukasamba tukapresente mamwaye zetu zote pale, cour d'appel akatosha decision ya kuanile ile yenye ICCN aliperdre ndani ku tierce opposition hapa Goma. Decision alitosha hakutia devoir yoyote. Aliandikia conservateur de titres immobiliers wa Masisi kusema asiuzishe mabudongo Munzulo. Muko na maoni gani? Asante, na mimi nilisoma ile barua ya directeur general wa ICCN ya Avril mwaka huu tunao ya kusema kama conservateur asidélivrer ma titre face banaita Nzulo. Bon, kitu nitaleta mwangaza pale. Inaweza kuwa problème ya interprétation labda, parce que le village Nzulo a des limites avec le parc national de Virunga. Tuko na malimite. Inaweza wezekana ile barua ina concerne ile fasi ya parc national de Virunga yetuko nabo ba voisins, parce que avec quand même notre pays, c'est un pays civilisé. Directeur general wa ICCN kwa mtu mkubwa sana, hawezi kusema tu aandike barua ya kwenda kusimamisha ma délivrance de titre ku budongo wenye habu concerne parc national de Virunga. J'ose croire que ile barua ina concerne face ya parc kwetu kwa voisin, hai concerne kwetu. Une décision qui n'a aucun devoir, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, aucun devoir à exécuter. Wakati kumekuwa un tiers opposant, ameomba cour d'appel à Tanganyika kusiristoire d'abord exécution ya ile décision RCA 20070. Wakati cour d'appel imechambua maneno yote kati yetu na kati ya ule tiers opposant na ICCN, réponse balipana kwa ule tiers opposant, walisema kama ile jugement tulitosha hapa haina aucun effet yoyote ya kwa kuexécuter. Donc ile décision sous RCA 070 haina effet yoyote kwa kuexécuter. Bon, si yetu kandelea kujenga budongo yetu ya Nzulo, alo wakati tunakuwa surpris tunakuta ICCN anaanza tia mapakarte, ile ni kutafuta tu moyen ya kutaka kuendelea kuescroquer ba partenaires be bana bapatia kama financement, mais ça n'a rien à faire avec le dossier Nzulo. Nawaza wakazi wa Nzulo hawana mzozo na ICCN. Yale ambayo tunasikia na kuyaona ni bubuwazi mtupu, na ndio sababu nimefika mbele ya viguyu vya anga ili nijulishe communauté ya Nzulo kuwa wasibabaike, sababu ICCN kisha kupoteza procès yake wanaanza kutumia mbinu fulani ajili ya kuleta hofu ndani ya communauté. Na kama nimefika mbele yenu kusudi communauté ya Nzulo ibaki kimya, ibaki stable, ifanye kazi yake, itumike udongo yake ndani ya usalama. Nzulo haina shida yoyote na ICCN,
vikaratasi vyote viko, sheria yote wako nayo, wajue na udongo yao bila wasiwasi. Ujumbe ni gani kwa raia? Kwa raia wawe watulivu, wafanye kazi zao, watumike mashamba zao, watumike udongo yao bila woga, sababu hakuna shida yoyote ambayo wako nayo na ICCN. Mambo yote yalikwisha kuisha zamani. Wale ambao wanatumia mbinu za kutia mapankarte huku na huku ni wanyanyasi, wananyanyasa pesa za organisation kusudi washitafutie maisha, ila conflit mzozo hakuna. Les habitants craignent que cette campagne ne soit qu'un prétexte pour renforcer les contrôles de l'ICCN sur les terres qu'ils revendiquent les appartenir, les empêchant ainsi de subvenir à leurs besoins. La société civile locale dit se ranger du côté des habitants au détriment de l'ICCN. Celle-ci dit se rallier aux côtés de la justice qui aurait, selon elle, tranché en faveur des habitants. Ici, nous avions pris part, depuis que ce conflit a commencé, nous avions pris part derrière la population. C'est parce que après analyse approfondie, nous avons vu que la population d'Nzulo avait raison de revendiquer ces terres qui étaient exploitées légalement par les parcs dans l'état passé. C'est pourquoi, en tant qu'une population civilisée, on a opté pour une voie pacifique, contrairement à d'autres siens. Vous connaissez vous-même, il y a combien d'expoliations dans l'axe Kiloliro-Burungu, dans les Rutshuru, n'en parlons pas. Mais au niveau des Zulo, nous avons opté pour la voie pacifique. C'est de combattre cette désinformation. C'est pourquoi nous avons été toujours à vos côtés pour parler, exprimer notre opinion par rapport à la désinformation qui est devenue une arme pour l'ICCN. Et nous ne pouvons pas nous taire. Et donc il faut que l'opinion comprenne que ce sont des voix-là qui cherchent à justifier des fonds colossaux dont ils reçoivent des bailleurs, mais la justice a déjà tout tranché. Donc la concession de 1110 hectares appartient à la communauté autochtone d'Nzulo. La situation en Zulo soulève des questions cruciales sur la gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Comment concilier la protection de l'environnement et les droits des populations locales? Les autorités devront trouver un équilibre, car la colère des habitants pourrait bien se transformer en un mouvement de résistance si leur voix continue d'être ignorée, préviennent-ils.